Hey girl, get yourself comfy, light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for you girls Bienvenue les filles sur ce nouvel épisode où on accueille Lucie Augereau qui va nous parler de la créativité. Lucie Augereau, elle a le compte Nodella Conseil sur Instagram où vous pouvez la retrouver et dans tous les cas, comme d'habitude, je vous mets tous les liens de contact dans la barre d'infos. Bienvenue Lucie sur le podcast, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis heureuse aussi et enchantée. Alors Lucie, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu as envie de te présenter aux auditrices qui nous écoutent. Parle-nous peut-être de ton parcours, de ton fil rouge, quelles sont tes activités et pourquoi tu as envie de nous parler de créativité aujourd'hui. Ok, je vais essayer de ne pas faire non plus trop long, que ça ne prenne pas tout le temps. Tu as le temps, vas-y, exprime-toi comme tu le souhaites. Alors, moi, de toute façon, j'ai toujours été très créative depuis petite. On va dire que j'ai un petit peu touché à tout depuis mon enfance. Voilà, que ce soit la danse, le théâtre, le cinéma, tout ce que je pouvais en fait prendre, je le prenais parce que ça m'appelait. Et plus récemment, il y a eu donc l'écriture et le dessin qui sont vraiment revenus en force. Ça m'a permis de mettre un beau projet en place puisque j'ai écrit donc mon premier livre pour enfants que j'ai moi-même illustré. Donc le livre, ça s'appelle Marie et le médaillon enchanté et ça a vraiment été en fait une belle découverte pour moi parce que je m'attendais vraiment pas en fait à faire ça, à écrire un livre. Ça paraît vraiment énorme, en tout cas pour moi ça l'était. Et ça m'a permis en fait d'avoir un tel bien-être intérieur, une sérénité, enfin quelque chose que je n'avais jamais touché auparavant, que ça m'a appelé en fait à faire mon activité de maintenant, c'est-à-dire que je propose en fait de l'accompagnement, de l'art-thérapie, donc de l'accompagnement pour libérer vraiment l'esprit par la créativité, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, pour les seniors, pour les aidants familiaux, les malades. Voilà, c'est libérer tout ce qui se passe à l'intérieur du corps par la créativité. Alors pour moi, ce sera un petit peu plus par l'écriture, le dessin, mais après, il y a vraiment plein de manières en fait de le faire. Et je veux éveiller les consciences voilà, sur ça, sur le bien-être de la créativité. D'accord, merci Lucie. Est-ce que tu as envie de nous parler peut-être, un peu plus de ton rapport à la créativité et dans son ensemble? C'est-à-dire que tu nous as partagé que tu avais écrit un livre. D'ailleurs, j'ai lu dans le résumé que quelle coïncidence, l'amie de Marie s'appelle Chloé. Ah oui. Elle aime beaucoup être citée dans les livres. Surtout que ce livre parle de magie et de fées que Oui, j'adore. Mon surnom, c'était Clochette quand j'étais petite, donc ça me parle. c'est chou. Donc tu peux, oui, nous parler peut-être un peu plus de ce livre, parce que je pense qu'on est tous, intéressés aussi à en savoir plus. C'est un livre pour les enfants, hein, c'est bien ça? Oui, alors c'est un livre pour les enfants. Alors déjà à la base, avant, Ouais. au tout début, avant d'écrire, moi mon idée elle me vient en fait d'un rêve, mais vraiment un rêve que j'ai fait une nuit. Et je me suis réveillée, je me suis dit, Ouah, ça ferait vraiment une histoire magnifique, mais je me sentais pas capable. Après, j'avais beaucoup de croyances limitantes. Enfin, je me sentais pas capable parce que j'avais redoublé ma première aile, donc j'avais cette voix intérieure qui me disait non, tu n'es pas capable. Et j'ai de la chance en fait d'avoir un entourage vraiment, ma famille vraiment très encourageante. En tout cas, elle m'a toujours poussée à faire ce que j'avais envie de faire. Et là, voilà, mes parents ils m'ont dit mais vas-y, mais fonce. Mon père, il me disait, mais écris, tu verras ce que ça donne. Si c'est juste une nouvelle, voilà, ce sera juste une nouvelle pour nous. Et puis, tu t'arrêtes pas. Donc, je me suis pas fermée à vraiment écrire un livre pour enfants ou pour adultes. J'ai écrit. J'ai lâché tout ce que j'avais à exprimer. Donc, je suis partie dans un monde, oui, dans mon monde intérieur, donc rempli de fées, de magie. Après, sur les valeurs aussi de l'amitié,
voilà, avec plein de petits clins d'œil forcément à mon entourage. Donc Chloé, oui, c'est une amie à moi. Et en fait, quand j'ai cherché le prénom d'une amie, j'avais ce prénom qui était là parce que c'est aussi la meilleure amie de mon frère. Je me suis dit, mais en fait, on a tous besoin d'une Chloé dans notre vie. Donc, du coup, je l'ai appelée Chloé. J'adore cette citation. On a tous besoin d'une Chloé dans notre vie. Voilà. Écoutez tout ça. Voilà, on retient, on retient. Et, et du coup, voilà, j'ai alterné entre écriture, dessin. À chaque fois, j'avais une routine créative pour que ce soit quelque chose qui me demande pas, en fait, comment dire, c'était pas une obligation, c'était pour le plaisir, en fait, d'écrire, de dessiner, de m'évader. C'était surtout ça aussi, de m'évader. Et donc voilà, ça a été après, une fois que j'ai mis le point final, une source de joie et un accomplissement, mais tellement, mais immense. C'est ça, en fait, dépasser les peurs, dépasser les craintes, pour vraiment aller au bout de cette créativité, se laisser vraiment embarquer. Et quand on est dans cette bulle-là, c'est tellement mais c'est tellement chouette que voilà, c'est pour ça après que je suis partie sur la thérapie parce que je veux que tout le monde puisse avoir ce moment en fait de pause. Voilà, c'est vraiment ça. On est ailleurs. Mais que ce soit, moi c'est par l'écriture, donc avec cette aventure de Marie, mais que ce soit par le dessin, par le chant, avec exprimer sa voix, que ce soit dans la danse, dans quelqu'un qui va faire aussi des bouquets, une fleuriste aussi peut avoir cette bulle vraiment où elle est dans son monde. Donc voilà, et moi je vous embarque avec moi donc dans un royaume qui s'appelle Aledonia. Et ça va être une aventure qui va demander à Marie en fait de prendre confiance en elle, de prendre confiance en la vie, pour voir justement la magie de la vie et voir en fait ce monde imaginaire. Donc il y a le parallèle bien sûr avec un adulte qui prendrait confiance en lui pour voir la beauté aussi de la vie, voilà, se laisser guider. Donc oui, un enfant va adorer l'univers enchanté, mais je pense que les adultes aussi, j'ai eu des lecteurs adultes, voilà, à plus de 80 ans, donc pourquoi pas. C'est chouette, ça donne vraiment envie de le lire et surtout j'aime beaucoup ce que, comme tu dis, un adulte peut adorer lire ça aussi parce que je pense qu'on a tous besoin aussi de se retrouver dans cette part de magie qui est là du coup là on parle de créativité mais de la magie dans tout ce que l'on entreprend dans la vie aussi, hein. Et c'est Oui, ça, comme dans ta description, tu dis, il y en a qui appellent ça avoir une âme d'enfant. Mais en fait, c'est ça, ne oui, pas perdre son âme d'enfant, c'est tellement important. Et quand toi, tu proposes des espaces d'art-thérapie, finalement, tu leur proposes aussi de revenir à cet être un peu enfantin où un enfant, tu lui donnes des crayons, il ne se pose pas la question, c'est son moment de joie, c'est sa petite bulle où il dessine, ou quand il danse, ou quand il chante. Enfin, il ne se pose pas la question. Pour lui, ouais, c'est des moments de plaisir et où l'imaginaire suit son cours. Et en fait, on perd ça en grandissant. Donc, je oui, trouve ça très beau que tu permettes en fait aux personnes de se ramener à ça. En plus, c'est destiné aux enfants, donc ça les encourage à continuer de s'évader et ça renforce. Tu parles de confiance en soi aussi, donc je trouve ça vachement beau à transmettre à un enfant. Et effectivement, tous les parents, en lisant l'histoire aux enfants, oui. indirectement, ça les concerne aussi, c'est bien. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que tu le soulignes bien quand tu dis de retrouver l'âme d'enfant. On a besoin de ça. Et on a besoin de ça. Alors, un enfant, comme tu le dis, il va vraiment arriver à créer comme ça parce que justement, il n'y a pas cette petite voix qui dit tu n'es pas capable, tu n'as jamais dessiné, voilà, tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Et en fait, dans les ateliers, alors l'accompagnement, c'est différent parce qu'on va plus chercher une blessure émotionnelle profonde. Donc, c'est pas du tout pareil, mais dans les ateliers que je propose, on va vraiment en fait renouer avec ça et faire taire cette petite voix pour qu'elle disparaisse parce que en fait la seule limite à la créativité au final en fait c'est nous-mêmes et c'est dommage en fait de s'arrêter à cette petite voix. J'ai réussi à la dépasser, si j'ai réussi à le faire tout le monde peut le faire. Donc, voilà, parce que j'avais vraiment un gros manque de confiance en moi qui était énorme,
D'ailleurs, je continue hein, de me battre avec ça. Je pense que moi, ce sera vraiment mon chemin de vie, de prendre confiance en moi, de me dépasser. Voilà, je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi, et de voir en fait qu'on peut faire des choses belles, pas forcément écrire un livre, mais juste arriver à se dépasser. Mmh. Et c'est ça en fait aussi qui est important. Voilà, on est capable. Et justement, dans les moments en fait où on est un petit peu down, enfin voilà, où on n'a pas trop le moral, de se dire mais attends, j'ai fait quand même ça, j'ai fait ça. Ok, donc voilà, là je suis en bas, mais je peux encore remonter parce que j'ai été capable, je peux le faire. Donc, Ouais, et puis, ça. c'est tout à fait vrai, et en plus de ça, au-dessus de cette notion de enfin, il y a cette notion de «je suis capable», mais je pense vraiment que surtout dans la créativité, dans l'art et dans toutes ces formes, hein, artistiques dont on parle Oui, là, hein, que ce soit la danse, le chant, le dessin, la musique, enfin bref, un peu oui, tout. Hem, il y a cette peur à chaque fois du résultat. En fait, souvent, c'est ça, en fait, qui bloque oui, la personne. Quand tu dis, bah oui, encourager l'enfant à lui dire: «Bah non, tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts», enfin voilà, tout le monde sait faire quelque chose. C'est qu'en fait, il y a pas d'attente du résultat, et c'est vrai qu'un enfant, lui, il fait un dessin, par exemple, sans s'attendre à ce que, on le trouve beau ou pas. Il s'en fout, il libère, ce qu'il a envie avec les couleurs qui lui plaisent, avec juste la sensation, le plaisir d'avoir un stylo dans les mains, et ce que ça va donner à la fin, il s'en fout, et je pense qu'il y a ça aussi dans l'art. Enfin moi, pour moi, en tout cas, dans l'art-thérapie, c'est ce que je vois aussi, tous ces moments, d'atelier. Après, tu nous parles d'accompagnement, et c'est, oui, encore une autre sphère, même si tout est lié. Hem, il y a vraiment ce truc de, moi je le vois dans la danse où j'encourage les filles à c'est pas le résultat qui compte, c'est ce que tu as ressenti pendant que tu le mmh, faisais. C'est oui, juste prends du plaisir, juste amuse-toi, et je vois juste que tu peux bouger ton corps, que la musique, elle, voilà, si elle te plaît, bah, juste enjaille-toi, que tu peux t'amuser, et que, bah, oui, le résultat, il sera différent d'une fille à l'autre, mais en fait, on s'en fout. C'est, ce que tu as vécu, en fait, qui est important, ce que tu as lâché, et c'est quand on arrive à comprendre ça qu'on peut, en fait, se dépasser, et que finalement tout devient possible, comme tu dis, mmh, et qu'on peut faire des belles choses justement parce qu'on mmh. on se lance dedans en se disant: «Mais j'ai juste envie de vivre ce moment, et puis après, bah, écoute, si le résultat est beau et incroyable, on peut, en faire quelque chose après». Enfin bref, peu importe, mais ouais. Complètement. Je suis complètement d'accord, et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée. Le fait que quand j'ai commencé, à écrire et à me remettre à peindre, à dessiner, parce que moi les illustrations sont à l'aquarelle, c'est vraiment l'outil que je préfère utiliser. Je me suis Mmh. pas dit: «Il faut que j'écrive tant de pages, il faut qu'il y ait ça, il faut que» je me suis pas dit tout ça. J'ai laissé vraiment, parce que j'avais pas ça en fait, j'avais pas ce résultat qui était attendu, ni par moi, ni par quelqu'un. Mmh. Et c'est ça aussi, oui, que je transmets dans les ateliers. C'est en fait, il n'y a pas de résultat attendu. C'est juste laisser son corps, son âme s'exprimer et voir le résultat. Et après, c'est ce que tu dis aussi. Quand on voit après le résultat, que ce soit, voilà, alors moi, c'est beaucoup par l'écriture et par la peinture, le dessin. Même les personnes elles-mêmes sont parfois étonnées, mais Mmh. d'une manière positive, de voir en fait ce qui s'est déposé sur la toile ou ce qui s'est écrit. Et même moi encore, je fais beaucoup d'écriture intuitive, voilà, pour justement Mmh. libérer mon inconscient. Et parfois, je me surprends moi-même, et c'est ça qui est beau. Ouais, je suis bien Voilà. d'accord. Ouais, ouais, c'est ça qui est beau, et c'est drôle parce que, ça me fait penser au fait que beaucoup d'artistes, hein, et je le vois moi directement sur moi, hein, quand on a cette attente du résultat justement, si on continue de parler sur ça, Mm. des fois ça bloque, et on n'est pas autant satisfait que quand on fait quelque chose alors qu'on l'avait pas du tout prévu, et moi je le vois sur un truc, parce que bon, les auditrices qui m'écoutent, elles savent que je danse, elles voient souvent mes vidéos, et c'est un truc, moi j'adore faire du show, j'adore être sur scène, et c'est un truc qui me plaît. Mais en cours, par exemple, dès que, on se filme, parce que, se filmer, c'est cool, c'est un bon retour pour se corriger, pour voir ce qu'on a fait, et cetera, et puis voir, pour se dépasser. Mais à chaque fois que je me filme, moi je me trompe.
je me trompe forcément dans mes pas, je sais plus où j'en suis. En fait, ça crée, parce que je sais que après je vais avoir le résultat de la vidéo et j'ai envie qu'il soit parfait, j'ai envie de pouvoir me dire que, il va être incroyable et en général, je danse pas aussi bien que quand la caméra elle est off, ou alors si quelqu'un me filme sans que je le voie, mais que, parce que en fait, j'ai cette attente de résultat qui va venir créer finalement des blocages. Alors que quand on se laisse aller pleinement en s'en foutant complètement du rendu, en fait, c'est 10 fois plus beau. Donc, et je pense que tout artiste le vit où on se laisse aller, on fait un truc, on est là, mais incroyable! Et en fait, voilà, quand on peut s'appliquer, on a une idée précise en tête, on est là, mais non, c'est pas ce que je veux. C'est exactement ça. Et même moi, en fait, parfois, quand je me relisais, parce que parfois, je mettais des grands moments de pause, en fait, Ouais. dans mes moments d'écriture. Et je me disais, waouh, j'ai écrit ça, c'est moi qui ai écrit ça. Oh là là, j'étais inspirée ce jour-là. Donc, c'est vrai que c'est complètement ça. Et pour l'écriture du second, et je continue d'écrire parce que la suite arrive, bien sûr, de mon livre. Super. Voilà, j'ai fait pareil. J'ai fait le même processus de création, ma même routine. Voilà, ma petite bougie, mon petit thé, ma petite musique d'ambiance, voilà, ma pierre de fée pour la créativité, pour me mettre dans mon univers. Et je me suis pas dit, il faut encore que j'écrive tant de pages, que je fasse ça. Non, je me suis laissée aller et je continue de faire ça parce que le fait qu'il n'y ait pas de but, ça m'aide et ça ne me bloque pas. Voilà. Et si je mets 1 an à écrire le troisième au lieu de, par exemple, quelques mois comme pour le premier et le second, mais je me dis, mais c'est pas grave. Je veux pas me Ouais. mettre de pression et c'est ça qui est le plus important dans la créativité. Ne pas se mettre de pression parce que sinon, on va aller à l'encontre du bien-être, de la sérénité que ça apporte, de cette source de joie. On va tout bloquer. Donc voilà, pas de pression. On se met dans sa bulle. En tout cas, moi, ça marche comme ça. Mais que ce soit pour la danse où on s'échauffe, on commence à faire quelques mouvements. Et si ça vient, tant mieux. Et si ça vient pas, on aura juste passé un moment avec soi aussi et c'est bien aussi. Mmh. J'allais te demander justement, c'est bien, tu nous parles de ton processus créatif où tu mets ta petite bougie, ta pierre de fée. Ouais. D'ailleurs, je ne connaissais pas ça. Oui. C'est trop beau. Hem, du coup, est-ce que, pour écrire, tu te mets forcément dans cette bulle pour te permettre ouais, de lâcher ce qui a besoin d'être lâché sur le papier? Ou, est-ce que des fois, tu es, sous ta douche, en train de faire les courses, à la plage, j'en sais rien, tu vois? Et là, d'un seul coup, tu es là: «Mais il faut que j'écrive ça, il faut que j'écrive ça». Donc tu es hors de ton processus, mais c'est maintenant. Oui, alors en fait, il y a les 2. Et c'est complètement ça. Franchement, je souris et je rigole, mais c'est parce que c'est ça, en fait. Sous la douche, j'ai des idées, mais de folie qui m'arrivent. Parce que justement, j'ai mon cerveau qui se met en pause. Et là, je me dis, oh là là, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Donc, vite, je vais noter. En fait, j'ai un carnet de notes. Mmh. Et voilà, que ce soit sous la douche, que ce soit quand je me promène en nature, dès que j'ai une idée, en fait, je vais le noter sur le téléphone si c'est parce que c'est ça qui est avec moi souvent. Ouais. Et vite, je vais noter. Donc, j'ai un carnet, en fait, d'idées. Et après, par contre, vraiment, pour me plonger dans l'écriture et dans mon univers, là, je mets en place toute ma bulle créative avec mon thé, ma bougie, voilà. Mais oui, j'ai mon carnet qui est jamais bien loin et ça vient. Et parfois, c'est dans la nuit. Hein. Voilà, parfois, je vais me réveiller et il faut vite que je note. Voilà, donc j'attrape le téléphone, vite, je note parce que sinon, si je me rendors le matin, j'ai oublié. Donc, parfois, ça me réveille Ouais. la nuit. Voilà. J'ai connu ça, j'ai connu ça aussi, hein, se réveiller la nuit et avoir son carnet, il faut non, faut que je note maintenant. C'est ça. Mais c'est hyper intéressant et alors du coup, je pense que tu sais que je suis très sensible à tout ce qui est cycle féminin. Je ne sais pas si toi tu es sensible à ton cycle, à toi? Oui. Et donc du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as pu observer des phases de ton cycle où tu es plus créative et tu l'es moins? Et donc du coup, des moments où, bah, tu sais très bien que ta bulle créative, même si elle est parfaite, il y a rien qui sortira. Est-ce que tu sais très bien que c'est dans ce moment, C'est ça, en fait, je suis sensible, bien sûr, et aussi au cycle lunaire. Oui. J'anime, du coup, un atelier, voilà, pour se reconnecter aux énergies de la lune, par la créativité Ouais. et voilà, donc forcément, en fait, je sais que la nature a son cycle et que nous aussi, voilà, on a aussi notre cycle.
Donc, j'ai observé en fait pendant que j'étais en arrêt maladie, j'ai observé en fait mon cycle au niveau de ma créativité, au niveau de mes humeurs, au niveau de mon énergie. En fait, j'avais fait ça. J'avais fait ça sur plusieurs mois. Voilà, parce que j'ai eu une extinction de voix et donc en fait j'ai été obligée de m'arrêter de parler ça a été vraiment un moment où j'ai pu renouer avec ma créativité et j'ai fait ça. Et j'ai vu justement ces temps en fait de pause, j'ai vu ces temps aussi où ça fusait dans tous les sens et j'ai pu remarquer que oui, forcément, je suis cyclique et j'ai toujours, voilà, ces quelques jours qui sont à côté où je vais être vraiment avec plein d'idées, donc je note, je note, je note, j'attends. J'ai vraiment cette phase après où je mets en place des choses. J'ai vraiment aussi cette phase de doute, bien sûr, qui revient. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je fais ça? De panique aussi, un petit peu des énergies aussi où je vais être irritée pour un rien. Donc là, je sais que ça sert à rien. Je n'écris pas à ce moment-là, en fait. Et après, j'ai cette phase de repos. Je peux écrire dans ces phases de repos. Mais voilà, oui, j'ai observé mon cycle et j'encourage n'importe quelle personne, mais que ce soit femme ou pas forcément, hein, à observer voilà, comment notre corps, notre âme voilà, s'exprime. Donc, en fait, moi, j'ai le petit cadran, en fait, avec Oui. le suivi de la Lune, par exemple. Le cadran oui, le cadran, la roue hein, avec Voilà, c'est ça. les jours et ce qu'on remplit. Oui, Bon, j'utilise le même. J'avoue que moi, il me convient. oui. Voilà. Et je fais ça pour voir un petit peu mes humeurs. Et c'est aussi une manière, je trouve, d'accepter d'autant plus les moments où on n'est pas dedans et de se dire, OK, je comprends pourquoi je suis pas en fait dedans. Ben, c'est pas grave, je mets mon temps à profit pour faire d'autres choses. C'est une manière aussi de s'accepter vraiment entièrement, je trouve. C'est exactement la question que j'allais te poser, c'est que voilà, est-ce que ça t'a aidé à accepter les moments d'écriture où bah il y a rien qui sort quoi, ou les moments de doute, les moments d'irritation. Oui, Le fait de moi je sais que depuis que j'étudie mon cycle, heu, ça permet de mettre de la conscience justement sur ce qui se passe et de se lâcher la grappe en se disant: «Bon, OK, je suis irritable, je vais l'être, je sais que tout m'irrite, voilà, j'y peux rien et je peux pas y aller à l'encontre, même si je le sais, on peut pas le contrôler. Mais du coup, de se dire: «En fait, je sais pourquoi, je sais que ça va passer, donc juste, bah, c'est pas grave. J'accueille, je laisse passer la phase, quoi» et je sais que, bah, ça va l'autre, moment, hyper top, génial va revenir après ou et puis mmh, même, voilà, quand on suit la lune, quand on suit son cycle, c'est des moments qui nous apportent énormément aussi. Ces remises en question, finalement, elles nous permettent d'avancer aussi. Moi, je sais que, on doute, on remet tout en question, mais ça nous permet aussi de voir, de se reconnecter. OK, alors attends, vers quoi je suis alignée, vers quoi je suis pas alignée, de réajuster le curseur et quand tout va bien, bah, en fait, on a un peu réajusté les trucs quoi, pas, continuer toujours dans cette, effervescence qui finalement, des fois, on est dans une effervescence qui nous amène dans un chemin qui, au final, ne nous convient pas entièrement, donc ça permet toujours de nous remettre à chaque fois, sur, le truc. Donc ouais, c'est chouette, hein, que tu aies pu complètement. expérimenter ça. Et je continue, je continue parce qu'en fait dans mon agenda, que j'ai, 2024, Ouais. j'ai en fait, justement, cette roue où je peux venir mettre donc, par rapport à la lune, mes petites notes, où je viens colorier mon énergie, où je viens colorier mon humeur et aussi où je peux mettre mon cycle féminin. Oui, Donc c'est vraiment, un moment en fait d'introspection quasi quotidien où je me dis: «OK, j'en suis là». Mais encore une fois, c'est pas quelque chose à prendre, je pense, trop, comment dire? Il faut aussi arriver à se détacher de ça. tout Pas à se fait. dire, OK, alors là, il va y avoir la pleine lune, je vais être irritée. Non, c'est pas ça. C'est pas trouver aussi ça comme Mmh. excuse, en fait. C'est juste, un outil qu'on doit utiliser dans la compréhension de soi et l'acceptation de soi. Voilà. C'est ça qui Merci est de le important. dire. Ouais, Oui. c'est hyper important. Non, mais Mmh. merci de le dire parce que c'est vrai que quand on commence à étudier son cycle, évidemment, au début, on a toujours une phase de théorie où on est un peu évidemment hyper, à fond sur tout ce qui se passe et on se met un peu des injonctions. Mais je pense qu'on passe toutes par là pour apprendre en fait et comprendre ce qui se passe. Mais après, en fait, c'est de se dire, c'est l'outil en fait qui nous permet d'accepter comme tu l'as très bien dit, hein, Mmh. et non pas nous mettre, des injonctions en plus, hein, mais pas du C'est ça. tout.
Et surtout Oui, que ça va varier. Il y a des pleines lunes où on va être irritable, des bien sûr. pleines lunes où on va être on fire. Donc Oui, ça veut absolument rien dire. bien sûr. Ouais, ouais. Ça et puis, il y a tellement de choses qui vont influencer aussi. Moi, je le vois, et je pense que tu le vois, que tu l'as vu aussi dans le cycle féminin, c'est associé, à des saisons et forcément Tout à aussi, fait. suivant dans la saison dans laquelle on est, il y a des périodes où on va être beaucoup plus créatif que d'autres. Moi, je le vois, l'hiver, c'est une période, vraiment de repos. Mmh mh. Voilà et je me dis: «C'est OK». J'ai arrêté de me mettre la pression, mais même au niveau du boulot, à me dire: «Il faut que je fasse ça, il faut que je» non, si j'ai pas l'énergie, j'accepte. Je vais pas à contre-courant et c'est ça, je sais que là, on va arriver au printemps, ça va fuser dans tous les sens. Je je prépare justement, je prépare le Mmh. printemps, je prépare, je mets en sorte d'avoir le temps. Je sais que ça va être là où je vais avoir envie de continuer l'écriture pour le troisième. Justement, je prépare ce temps-là et j'accepte. Voilà, je me laisse aller avec le cycle de la nature, de la lune, mon cycle à moi. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à prendre confiance en moi, de me comprendre tout simplement. Voilà, et c'est ça en fait que j'ai envie aussi de transmettre. Je pense que n'importe quelle personne a besoin de se connaître, de se comprendre et d'amener cette douceur, voilà, pour soi. On a besoin d'être notre propre meilleur ami en fait et de pas être Tout à trop fait. dur envers soi. Et justement, c'est de s'accepter en observant son cycle, ses humeurs, son caractère. Ça permet dans les moments où on va peut-être se mettre en colère pour rien, où on va être en colère même aussi contre nous, de dire, OK, on prend du recul, OK, c'est pas grave, c'est pas grave, je me pose, voilà, et c'est pas grave. Mm. Merci, tu as trouvé le mot et tu l'as tellement bien dit, mais vraiment, c'est vraiment tellement important. Enfin, moi, je sais que je le crie sur les toits à toutes les femmes et c'est tellement agréable de l'entendre d'une autre femme qui le vit aussi au quotidien et qui l'expérimente parce que, bah, ça montre que, beh, on n'est pas folle toute seule et qu'il y en a d'autres qui expérimentent la même chose Oui, et ça devrait tellement être un prérequis, en fait, dans notre pour vivre, avec, oui, en c'est même pas alors c'est aligné, on utilise beaucoup oui, ce mot, mais c'est aussi juste, se sentir bien quoi, avec soi-même quoi et juste œuvrer dans la vie en étant ah ouais, en étant plus cool quoi et c'est ça. donc non, c'est vraiment top et ben, c'est hyper riche. J'aime bien parce qu'on est vraiment alignés sur, on est dans 2 sphères différentes, mais tellement liées puisqu'on est sur finalement la créativité Oui. et très rapprochés, que ça soit avec la lune, le Six, donc j'adore. Oui. Heu et puis alors, est-ce que tu as un dernier mot, à nous dire avant que je te pose, 3 petites questions de fin? OK. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager ou, un autre sujet que tu as envie d'aborder? Alors, si j'avais vraiment une dernière chose à partager, je dirais que on a abordé vraiment plein de choses. Voilà, les bienfaits de la créativité. Euh, je dirais que l'essentiel, c'est d'arriver à renouer en fait avec son âme d'enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, d'arriver à dépasser les blocages. Et pour ça, je pense que la bulle créative peut aider. Mais Mmh. avant tout, je pense que la méditation peut être un outil tellement, tellement riche, justement, pour se recentrer et prendre confiance et écouter son corps, écouter son cœur. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui peut faire que des personnes vont se découvrir des nouvelles passions, euh, dans plusieurs branches en fait de la création. Voilà, moi j'ai pris cette habitude de méditer, pas forcément 20 minutes, mais que ce soit juste 5 minutes avec un peu de respiration, voilà, se recentrer, faire place au vide et au silence et voir la magie qui opère. Voilà, je dirais essayer, Mmh. essayer. Je suis bien d'accord et pour les personnes qui nous écoutent, qui sont réticentes à la méditation, parce que je sais que ça peut faire peur et tu parles de vide, Mm. hem, beh, en fait, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Les bulles créatives sont un Oui, chemin. oui, Si on ne sait pas vers quelle bulle créative aller, juste essayer plusieurs bulles créatives pour voir celle mm. qui nous parle, puisque finalement ces bulles créatives sont aussi un état méditatif, comme, marcher dans la nature, c'est un état Oui, méditatif. Il y a oui, beaucoup de gens qui sont très réticents parce qu'ils ont peur en fait, de juste être assis
avec Mmh. rien, de fermer les yeux Oui, et du coup, c'est hyper angoissant. Donc je vous encourage à juste, aller marcher, c'est méditatif, oui, aller dans une bulle créative, donc aller faire un atelier de dessin, un atelier de danse, un atelier de chant, un atelier de voilà, tous les ateliers créatifs qui peuvent exister. C'est déjà une forme de méditation et petit à petit, peut-être que ça vous amènera un jour, parce que, vous avez envie de tester, à venir, des fois vous asseoir et trouver justement ce centrage et cette exploration intérieure, avec la respiration, même 5 minutes. Mais je oui, pense que chacun, voilà, peut trouver aussi son chemin par lequel, y entrer et il existe beaucoup de finalement, on médite plus qu'on ne le croit dans oui, notre vie quand on s'accorde, le temps de juste être avec soi c'est et de vrai. pas faire. Oui et je pense aussi que ce qui est important et je le redirai, aussi dans mes ateliers aussi longtemps qu'il le faudra, c'est, être dans la gratitude de ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, même si c'est une toute petite chose. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans les moments, difficiles parce que quand moi je me dis artiste, hein, et quand on est artiste, on a des hauts et des bas et ça, c'est le rythme quotidien, des artistes. Et il y a des moments où on est vraiment avec un moral très bas et de relire, moi j'ai un carnet de gratitude, de relire les gratitudes, c'est-à-dire Mmh. j'ai réussi à faire ça, j'ai été reconnaissant pour juste euh, voir le soleil se lever ou le soleil se coucher, de se remettre dans des moments positifs. Voilà, j'ai peint, j'ai eu telle personne au téléphone, ça permet de reprendre aussi confiance en soi, de se reconnecter à la positivité. Et ça, je pense que c'est aussi vraiment nécessaire parce que dans le monde dans lequel on est, c'est, je trouve, très difficile d'arriver à se reconnecter à ça quand on n'a pas l'habitude de voir le positif dans chaque situation. Mmh. Et c'est ça qui est important aussi de faire, voilà, parce que c'est un bien-être vraiment, et puis ça apporte beaucoup quotidien, au quotidien vraiment, voilà, même en se couchant, ok, il y a eu ça, ça, ça et ça de bien, j'ai réussi à faire ça, ça et ça, oh, super. Et voilà, je m'endors sur du positif. Voilà, la gratitude. Merci et beaucoup de gratitude de t'avoir reçu et de Ah cet oui, échange qui était très riche. merci. Merci Merci à toi. beaucoup. Oui. Je Oui. te donne les 3 petites questions de fin de ce podcast. Rien de bien méchant, promis. Est-ce que tu sais à quel jour de ton cycle tu es? Oui, je l'attends. Justement, il va sonner à ma porte là dans 2-3 jours. Donc voilà. OK, donc on est entre 27, 28, 30, je sais pas si c'est un cycle court ou long, mais à peu près, Moi, je dans suis les clous. en long, donc oui, j'arrive à voilà à ce temps de repos D'accord, justement. on est en temps de repos. Qu'est-ce que pour toi la féminité? Voilà, Pour moi, ce serait plus une énergie, on va dire, qui amènerait pour chaque personne, hein, pas forcément pour une femme, mais pour chaque personne, qui amènerait cette douceur, cette intuition aussi. Voilà, parce que l'intuition, c'est très important et je pense qu'elle est vraiment avec cette énergie féminine, justement. Et quelque chose de très enveloppant, réconfortant. Voilà, une énergie comme ça. merci, j'adore. Et la dernière question, qu'est-ce que Oui. tu trouves irrésistible? Irrésistible. Un écureuil qui saute de branche en branche. J'adore. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Je ça. m'attendais pas à ça, mais j'adore. Ah, des Kira c'est Ah trop oui, mignon. c'est trop mignon, c'est irrésistible, vraiment qui court comme ça, voilà, c'est dans la nature, j'adore, j'adore. Ah, c'est trop mignon, j'adore. On finit sur cette touche de mignonnerie Oui, qui ah fait bah, dire c'est mon âme d'enfant, franchement, hein. c'est voilà, exactement, ça représente parfaitement l'âme d'enfant de Lucie. Voilà, On adore. oui. Merci beaucoup pour cet Oh, échange. mais merci à toi, Je merci. te remercie d'avoir été là et d'avoir transmis ces mots à toutes les femmes qui nous écoutent et les hommes peut-être qui sont là Oui, aussi, je ne sais oui. pas. Et je te dis du coup, à bientôt et je dis à tout le monde, à bientôt pour, le prochain épisode. Bisous tout le monde.